blog Rire sa vie, bienvenue à vous et bienvenue aux nouveaux qui me rejoignent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des énergies parce que nous sommes dans un taux vibratoire assez puissant et vous l'avez peut-être ressenti, étant donné qu'en ce moment, que ce soit moi ou les personnes qui m'entourent, on subit ce taux vibratoire assez lourd et assez intense. Enfin, quand je dis lourd, c'est lourd pour nous quand on le subit, mais un très haut taux vibratoire qui normalement devrait nous être favorable. Pourquoi nous le subissons? Parce que nous avons un taux vibratoire qui n'est pas à l'unisson avec le taux des énergies actuelles. On le sait bien, tout est énergie dans la vie, que ce soit le monde minéral, végétal, animal ou humain. Tout est en interaction, en énergétique. Et si nous ne nous positionnons pas dans un état d'énergie et de vibration qui est en rapport avec les vibrations actuelles, nous allons avoir des conséquences comme du mal-être, de la dépression, des gens du passé ou des événements du passé qui vont revenir vers nous, on ne va pas comprendre pourquoi. En fait, c'est parce que la vie nous dit que, attention, on est en train d'être dans un renouveau, dans un taux vibratoire qui est en train de s'élever et il faut arrêter de continuer de vivre comme vous viviez avant. Il y a des choses à régler, il y a des choses à dépasser. Donc, au lieu de subir les événements, ce que je vous conseille, c'est plutôt de les accueillir et de vous poser les questions: pourquoi cela m'arrive actuellement? Pourquoi je suis dans cet état-là actuellement? La vie est en train de vous montrer ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à travailler ou ce qu'il y a à libérer. Le principal étant de bien le reconnaître et puis d'aller plus loin pour pouvoir continuer son chemin. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre déjà dans un état d'accueil des événements, d'essayer de voir ce que vous avez à travailler ou à vous libérer. Est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que ce sont des personnes parasites ou des événements on avait cru travailler et on n'avait pas été au fond du problème? Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre votre pelle et puis de creuser au fond pour pouvoir planter des petites graines qui vont repousser pour un renouveau, pour vous élever vers autre chose. Donc voilà, pour y arriver, il faut pouvoir se libérer de ces choses-là et de les travailler. Mais une fois que vous avez fait ce travail-là, pour arriver à bien ressentir le taux vibratoire actuel qui a été généré avec toutes les dernières lunes, il y a eu des éclipses de lune, des éclipses du soleil, il y a eu des énergies très 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 puissantes qui sont arrivées. Pour pouvoir après progresser, continuer votre chemin, eh bien, il est nécessaire d'augmenter son taux vibratoire pour se mettre au diapason avec le taux vibratoire actuel. Pour cela, il y a différentes petites astuces que je vais vous donner. Comme j'ai peur d'oublier la moitié des choses, je vais jeter de temps en temps un œil sur mon côté gauche, qui est votre côté droit à vous, pour pouvoir voir si je n'oublie rien. Donc j'ai mon petit pense-bête et si vous me voyez aller du côté gauche, c'est que je suis en train de regarder mon petit pense-bête. Voilà, vous saurez tout. Donc la première chose que je peux vous conseiller pour monter votre taux vibratoire, et ça tombe très bien parce que ce blog s'appelle comme ça, Rire sa vie, eh bien c'est le rire. Le rire est un puissant augmentateur de taux vibratoire. Vous l'avez certainement remarqué, à chaque fois que vous riez, toutes vos petites cellules pétillent à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien, c'est générateur de belles énergies. Donc dès que vous avez l'occasion, que ce soit tout seul, pourquoi pas, moi ça m'arrive de rire toute seule dans mon coin, devant certaines situations qui peuvent paraître assez surprenantes, ou bien entre amis, ou d'aller voir une comédie, d'aller voir un film drôle, d'aller voir un spectacle, de s'amuser, de rigoler. Voilà, rire, c'est vraiment un bon moyen d'augmenter son taux vibratoire. Petit côté gauche. Le sourire, pareil. Le sourire, c'est une bonne habitude à prendre, de prendre tout avec le sourire et puis même de distribuer le sourire. J'ai lu dernièrement sur Internet une phrase qui m'a amusée, qui disait
Le sourire, c'est la langue internationale. En fait, vous êtes polyglotte sans le savoir. Que vous alliez n'importe où, vous pouvez effectivement partager avec les autres par un sourire. Tout le monde le comprend. Il n'y a pas besoin d'apprendre 10 000 heures de langue étrangère pour un premier contact, faire un sourire à une personne, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son niveau social, quelle que soit sa couleur. Un sourire fait toujours plaisir et ça, non seulement ça augmente votre taux vibratoire, mais ça propulse un taux vibratoire énergétique envers l'autre personne qui le reçoit. Petit regard à gauche, ah oui, alors chanter une chanson, ça c'est bien, c'est quand, dès que vous le pouvez, une chanson qui vous plaît, vous pouvez la chanter. Alors si vous êtes comme moi, si vous avez une jolie voix, c'est-à-dire que vous vous entendez juste, mais que bon, voilà, vous pouvez le faire tout seul dans votre voiture, sous votre douche, entonner une chanson quand vous l'entendez, une chanson à la radio, et même quand vous entendez une chanson et que vous ne la chantez pas vraiment, mais que vous entendez une chanson qui vous fait plaisir, avoir de la gratitude pour la personne qui a fait cette chanson parce qu'elle vous procure du plaisir. Ça, c'est important. Et justement, je voulais vous parler de la gratitude. La gratitude, c'est un autre élément qui fait augmenter notre taux vibratoire. Gratitude envers la vie, envers tout ce qu'elle nous apporte. Même si on a l'impression que c'est du négatif, en fait, il n'y a jamais de négatif. Il y a toujours des événements, des expériences. Maintenant, on les prend négativement parce qu'on y met des émotions personnelles, mais à la base, ce qui arrive, arrive. Il n'y a rien d'extraordinaire sur ce qui arrive. Il y a juste nous qui mettons nos émotions. Donc, tant qu'à faire, puisqu'on a toute une planche à notre disposition de belles émotions, plutôt que de s'installer dans la colère ou dans je ne sais trop quoi, même si la colère parfois peut être saine, ne pas s'y coller tout au moins et ne pas rester plombé dans ces émotions-là, mais au contraire, faire ressortir d'autres belles émotions. Après la colère, on peut se dire, bah voilà, c'était nécessaire, mais après, ouf, je me suis libérée, c'est bon, et pouvoir en rire, pouvoir se dire, oui, je suis bien, déclencher alors l'émotion de la joie, du rire, c'est voilà, c'est positif. Voir en toute chose ce qui est positif en toute chose, c'est aussi très intéressant sur le taux vibratoire, parce qu'en fait, en toute chose, il y a un côté négatif et un côté positif. Et quand on commence à voir que le côté négatif, il est bon de se dire, bon, ok, ça, je le subis, je le contrôle mal, je le prends mal. Comment? Puisqu'il y a forcément un côté positif, comment je peux le renverser la situation pour qu'elle soit positive pour moi. Et de ce fait, on se sort encore plus vainqueur, on va dire, de la situation parce que d'une chose qui nous plombait, qui nous paraissait pesante, on en fait notre force et on en fait notre équilibre et notre harmonie. J'en viens donc, puisque je parle d'agir, à l'action. C'est très important d'agir parce qu'en fait, quand nous n'agissons pas, ça veut dire qu'on se bloque dans des peurs. Nos peurs nous réfrènent, nos peurs nous disent ah non, attention, faut pas que tu fasses ça, ou alors j'ai peur de faire ça parce que pour multiples raisons, on va se moquer de moi, on va faire ci, on va faire ça, ou je vais pas y arriver. Et on s'aperçoit que en fait, avant même de faire la chose, avant même d'essayer, on se bloque, on arrête le mouvement, on arrête le geste. Or, la vie, c'est le mouvement et il est intéressant d'agir. Donc, faites un effort, dites-vous quand vous avez un problème, une peur qui vous contraint et qui vous empêche d'agir, dites-vous, ok, et ben maintenant, je vais agir. Et vous verrez que tout compte fait, à la fin, vous direz, ben, en fin de compte, ok, j'ai agi. C'est pas si dramatique que ça, au contraire, et vous vous sentirez encore victorieux, vous aurez mené une victoire sur vous-même et ça fera encore augmenter votre taux vibratoire. Il y a donc dans le fait d'agir, mais il y a aussi le fait de bouger. Alors,
il y a l'action, mais il y a aussi dans l'action que vous faites tous les jours, il y a des actions où vous bougez. Vous pouvez marcher, vous pouvez pédaler, vous pouvez danser, vous pouvez tiens, d'ailleurs tout à l'heure, chanter parfois, ça nous amène à danser. Donc vous verrez que dans toutes vos actions pour élever votre taux vibratoire, il y a des interactions. Il y a des choses qui vont vous faire avancer vers d'autres choses qui sont aussi en augmentation de votre taux vibratoire. Vous pouvez aussi, pour augmenter votre taux vibratoire, aller dans la nature. Puisque je parle de bouger, vous pouvez aller marcher, vous promener dans la nature, être observateur de la nature. C'est pas nécessaire de marcher pendant des heures si vous n'en avez pas envie, mais vous poser, observer la nature, sentir les parfums des fleurs, de l'humus dans une forêt, regarder un lac, les animaux, vous emplir de tout ce qui vous entoure, de toute cette nature qui en fait est votre racine. Quand on est dans la nature, on se sent tellement bien. Et j'allais donner une autre astuce pour élever le taux vibratoire qui est la méditation. Pourquoi pas aller dans la nature pour méditer? Quand vous méditez, en fait, vous rentrez dans votre intérieur et vous visualisez certaines choses qui vous plaisent quand vous méditez ou que vous aimeriez être ou qui font partie de vous, de votre centre profond. Donc c'est l'occasion quand vous méditez de mettre en éveil vos 5 sens, mais retourner vers l'intérieur de vous, c'est-à-dire visualiser, écouter, ressentir ce que vous avez à l'intérieur. Et si toutefois il y a quelque chose que vous aimeriez dépasser, eh bien c'est l'occasion lors d'une méditation de vous dire, eh bien voilà, moi je me visualise de telle ou telle façon, j'entends, je ressens, je visualise tout ce que j'aimerais être ou faire. Et vous allez voir que ça va vous propulser de belles énergies en vous et ça va monter votre taux vibratoire. Je peux donner des petites astuces quand vous avez un problème de poids, par exemple. Vous pouvez vous dire, ok, bon, bah, j'avais ce poids-là à un moment donné parce que j'en avais besoin, mais maintenant que je me sens bien, je n'ai plus besoin de ce poids-là. Et vous imaginez vous libérant du poids petit à petit. Et vous verrez qu'à fur et à mesure de vos méditations, vous vous sentirez de mieux en mieux et le poids partira tout seul. Il y a aussi pour des états dépressifs ou des états de mal-être, se dire bon bah ok voilà je suis comme ça, j'étais comme ça pendant longtemps parce que il y avait des choses qui étaient dures en moi et qui étaient difficiles à traverser, mais maintenant je me sens beaucoup plus fort. Je vais arriver à me libérer de certaines choses, à libérer mes croyances, à libérer ce qui ne va plus en moi pour le renvoyer là où ça doit être, au fin fond de l'univers, mais je vais me dégager petit à petit de ce qui n'a plus à m'appartenir, de ce qui n'a plus à être en moi. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de vos méditations, plus vous ferez ça, plus vous vous direz ça, et plus vous vous visualiserez vous libérant de toutes ces choses-là et d'être de mieux en mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux et augmenter votre taux vibratoire. Donc je vais faire un petit tour de l'autre côté parce que je crois que j'ai oublié des petites choses, mais j'en suis pas sûre. Alors chanter, bouger, ça j'en ai parlé. Marcher, j'en ai parlé. Ah oui, écrire, vous pouvez aussi écrire des choses. Vous pouvez écrire par exemple tous les jours 3 choses qui vous plaisent, 3 choses que vous avez fait qui vous ont rendu heureux, qui vous ont fait du bien. C'est important d'écrire, c'est un bon exutoire aussi quand quelque chose ne va pas, de l'écrire. Et puis de finir par 3 petites choses positives, les 3 petites choses positives du jour, les 3 petites choses que vous avez en vous qui vous comblent de bonheur, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Faire ce que l'on aime et qui nous détend. Alors quand on rentre du travail le soir, par exemple, si c'est faire la cuisine, si c'est parler à son conjoint, si c'est jouer avec ses enfants, si c'est écouter une bonne musique, si c'est méditer, si c'est se relaxer sur son canapé, si n'importe quoi. Mais c'est très important de prendre du temps à faire ce que l'on aime. Ça augmente notre taux vibratoire parce qu'on se sent bien. Alors, agir, je l'ai dit, être en contact avec la nature, manger sainement.
Ah ça, ça j'en parle souvent parce que je prône, vraiment, vraiment, vraiment d'être attentif à sa nourriture. J'ai pris conscience il y a quelque temps, il y a 2 ans maintenant, hem, de ma nourriture et notamment que je mangeais un peu n'importe quoi, n'importe comment, comme un peu n'importe qui. Et j'ai fini par arrêter d'aller dans les rayons des supermarchés pour acheter n'importe quoi, vite fait parce que j'avais pas le temps de manger et même si je n'ai pas trop le temps de me faire à manger, maintenant je prends la peine d'acheter des produits sains, de ne plus manger de viande ni d'animaux, en règle générale parce qu'en fait, tout ce qu'on mange, ce sont des choses qui vont venir en nous. J'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est pas grave, ça va venir. Ce sont des énergies qu'on ingurgite et en fait, quand on ingurgite de la viande, on est en train d'ingurgiter, les dernières énergies de l'animal quand il a été mis à mort. Voilà, donc pour ma part, c'est pas quelque chose que je veux transmettre dans mon corps. Donc j'essaye d'éviter au maximum et plus qu'au maximum puisque je suis devenue complètement végétarienne depuis 2 ans et voilà donc je pense que c'est très important de faire attention, de conscientiser ce qu'on mange, d'être attentif aussi quand on est en train de le manger parce que, souvent on mange en regardant la télé, en parlant à quelqu'un d'autre, en pensant à autre chose et on n'est pas conscient qu'on est en train de nourrir son corps, qu'on lui diffuse de l'énergie et voilà, c'est très important de faire ces choses-là et vous allez voir qu'au niveau énergétique, ça va complètement changer, les données, vos cellules vont se régénérer et peut-être que vous aurez un petit peu moins de maladies ou un petit peu moins de problèmes de surpoids ou de petites choses comme ça. Donc manger, sainement, voir le côté positif en toute chose, prononcer des affirmations positives. Alors ça, c'est très important parce qu'on est toujours en train de se dire, enfin toujours, très souvent en train de se dire quand on ne réussit pas à faire quelque chose: «Qu'est-ce que je suis stupide, je suis bête, j'y arriverai pas», enfin bref, toutes ces choses-là et c'est très important en fait, ce qu'on dit, ça a un taux vibratoire, qui n'est pas anodin, qu'on enregistre et il est bon de se dire: «Bon, effectivement, tant pis, j'accueille ce qui est, j'ai raté et bien je vais réessayer, j'arriverai la prochaine fois» ou bien, «Bon, j'ai été inattentive cette fois-ci, mais c'est pas grave, je vais recommencer» ou de se dire: «Eh bien voilà, je suis quelqu'un qui, va y arriver, je suis quelqu'un d'heureux, je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un de beau», se regarder dans la glace le matin et se dire: «Voilà, je suis beau, je m'accepte comme je suis plein de belles choses, je suis une belle femme, je suis un bel homme, pourquoi pas?» et partir avec ce sourire, avec, cette énergie positive le matin, c'est très important et même se le redire dans la journée, voilà, se positionner devant une glace quand on peut, quand on est dans l'ascenseur, dans les toilettes, n'importe où, ou même dans le regard de l'autre, se dire: «Ouais, l'autre il est bien, mais moi aussi, et peut-être qu'il est bien parce qu'il me regarde moi et que, je suis pas mal non plus». Voilà, donc c'est très important de se positiver et de, se donner des belles pensées, de lumière pour soi-même. Et voilà, donc ben, j'ai parlé de tout, donc surtout s'aimer énormément, se donner beaucoup d'amour et puis, le partager.